Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le thème de prendre de la hauteur. Alors je voudrais faire une petite parenthèse avant de commencer sur ce sujet, sur la manière justement dont je choisis les sujets dont je parle sur cette chaîne. En fait justement je ne choisis pas mes sujets, c'est que je vais demander en canalisation quel sujet serait le plus intéressant à aborder pour les personnes qui seront amenées à regarder mes vidéos en fonction des besoins au niveau du collectif. Et ce qui est ressorti là pour aujourd'hui, c'est ce sujet-là, prendre de la hauteur. Alors quand on y réfléchit, effectivement, je pense que prendre de la hauteur en ce moment, on en a besoin. Moi, c'est vrai que c'est pas un sujet du tout que je pensais aborder, donc c'est venu comme ça. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit effectivement, avec ce qui se passe actuellement au niveau des actualités, donc c'est extrêmement anxiogène, je pense qu'on a besoin de prendre un peu de hauteur. Donc alors, sur ce sujet, c'est parti. Je vais vous faire part de ce qui m'est apparu. Alors dans un premier temps, donc, j'ai demandé ce qu'était la prise de hauteur et on m'a répondu c'est une ouverture de conscience. C'est la manière justement dont on va recevoir l'information, l'œil avec lequel on va recevoir cette information-là, qui va demander, vous allez voir, on va en parler, de cultiver le discernement et aussi cette posture d'observateur. Alors par rapport à ce sujet, prendre de la hauteur, je m'attendais à ce qu'on m'amène un petit peu en image dans le ciel avec cette vision un petit peu de l'aigle et en fait pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai capté. On nous invite à regarder les événements en fait défiler, les informations qu'on nous amène, on nous invite à les regarder défiler comme si on était assis dans une salle de cinéma et on se pose vraiment en observateur, comme si on était vraiment extérieur à tout ce qui se passe. Et nous, en fait, à l'intérieur de nous, on est très stable, très solide, très ancré. C'est un peu comme s'il y avait la tempête partout autour de vous et le vent qui fait tout tomber, mais vous, par contre, vous êtes là et vous ne bougez pas. Vous êtes bien stable, bien ancré. Et il y a cette idée aussi que les choses, en fait, elles défilent, comme le vent, en fait, qui amène tout avec lui. En fait, vous êtes là, vous êtes très ancré dans le sol et les événements, eux, ils passent, ils défilent avec le temps, en fait. Donc, il y a le cycle du temps aussi, le cycle de la vie, un peu comme si nous, on était là, infini, extérieur. On est dans le monde, mais en même temps, on est un petit peu en retrait et on regarde un petit peu ce qui défile et on est bien stable, bien ancré aussi au niveau émotionnel. Ça me fait penser justement aussi au fait d'être spectateur même pour soi-même. Vous l'avez peut-être déjà entendu, lorsque vous avez une émotion en général désagréable comme la colère, l'énervement, la frustration, de ne pas en fait vous laisser complètement emporter, embarquer par votre émotion. Bien évidemment, la laisser vivre, mais ne pas vous laisser embarquer par cette émotion, mais plutôt c'est comme si vous la viviez l'émotion et en même temps, vous êtes spectateur de cette émotion-là. Il y a votre regard en fait qui était comme s'il était un peu à l'extérieur de vous, qui se tourne vers vous et qui regarde vraiment cette émotion qui est là. C'est un petit peu pareil avec les événements aussi qui peuvent se passer dans le monde ou les informations qu'on nous amène, qui viennent à nous. C'est d'avoir ce même regard, cette même posture en fait d'observation et de laisser les choses défiler puisque de toute façon rien ne dure. Et donc, ça nous demande aussi d'être sécure à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on est sécure à l'intérieur de nous, l'extérieur, en fait, a peu d'impact sur nous, sur notre monde intérieur. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire être insensible à tout ce qui se passe, à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui peut nous traverser, à tous les événements. Ça veut dire simplement ne pas se laisser emporter. Donc déjà, c'est très désagréable pour nous-mêmes. Mais en plus, on n'aide personne, on n'aide pas le collectif puisqu'on se laisse complètement embarquer par cette énergie de peur, par ce chaos, et ça n'aide personne. Donc en fait, l'idée, ça va être plutôt on peut comprendre, on peut être dans la compassion, on peut être dans l'empathie, mais on garde pleinement son état émotionnel stable, on garde son énergie, et à ce moment-là, on va pouvoir aussi aider davantage puisqu'on va pouvoir apporter une énergie d'amour, de paix. Alors évidemment, être sécure en soi, ça demande de faire un travail de gratitude envers soi-même, un travail de retour vers soi, un travail peut-être de pardon, un travail d'acceptation de qui on est, de retour à notre corps, de dialogue envers nous-mêmes et d'amour surtout de nous-mêmes. Et alors là, je me suis demandé justement
comment accompagner à travers ces vidéos, quels conseils donner à travers ces vidéos, en dehors d'un accompagnement que je pourrais faire en individuel, quels conseils donner pour les personnes justement qui ont du mal à être avec eux-mêmes en fait, qui ne sont peut-être pas encore dans cet amour pour eux-mêmes et dans ce sentiment de sécurité vis-à-vis d'eux-mêmes. Et alors là, ce qu'on m'a répondu par rapport à ça, c'est que vous pouvez très bien vous connecter, avant de vous connecter à vous-même, vous pouvez très bien vous connecter au divin. Parce que se connecter au divin, ça revient à vous connecter à vous-même. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo en fait, pour pouvoir se connecter au divin, on va pouvoir se connecter à notre corps. Et en se connectant à notre corps, on va renouer avec le divin, on va pouvoir percevoir le message de la vie, mais ça marche aussi dans l'autre sens. En fait, si vous vous connectez à la divinité, vous allez pouvoir renouer avec vous et retrouver votre amour pour vous-même. Alors, comment on se connecte au divin, justement? Alors ça demande de cultiver le pouvoir de la présence. Pourquoi? Parce que le divin, en fait, il est en tout et absolument partout. Le divin, c'est pas simplement une divinité, c'est partout. C'est dans toutes choses, c'est dans tous les objets, c'est dans la nature, c'est absolument partout. Donc, en quoi le pouvoir de la présence va pouvoir nous aider à nous relier au divin? Alors, qu'est-ce que c'est la présence déjà? La présence, c'est vivre chaque moment que vous vivez en étant pleinement là. Ça veut dire, en même temps que je fais telle chose, je suis reliée à mes sensations, à ce que je ressens en même temps que je le fais, à ce que ça me fait, à ce que je vois, à ce que j'entends. Donc je suis présent à tout ce qui se passe en fait en moi et autour de moi. Et je ne me laisse pas embarquer par autre chose, par d'autres informations. Je suis vraiment présent à ce que je fais au moment où je le fais, à ce que je ressens, à ce que je vis, là, dans l'instant. Et par exemple, dans le cadre d'une balade dans la nature, en même temps que je marche, je suis consciente de chaque pas, je suis conscient de ce qu'il y a autour de moi, de ce que je vois, mais aussi de ce que je sens, peut-être les plantes, les fleurs. Et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver le divin en tout. Je vais pouvoir trouver le divin dans une feuille, dans une coccinelle, dans un arbre, etc. Vous allez voir vraiment des subtilités, des petits messages, en fait, sur votre chemin, simplement. Et ça, le fait de vous connecter au divin, donc de cultiver vraiment la présence dans tous les moments de votre vie, vous allez voir que nécessairement, ça va vous amener à vous-même, à vous retrouver vous-même, à aimer votre corps aussi. Parce que la nature, c'est aussi un miroir de l'âme. Hein. Et le divin, justement, on le retrouve beaucoup dans la nature. Ok, donc je récapitule. Hein. Donc prendre de la hauteur, c'est se positionner en observateur tout en étant bien ancré, bien enraciné dans la terre, bien stable émotionnellement, sécure à l'intérieur de soi. Et laisser les choses défiler, les laisser passer, parce que les choses, elles ne sont pas infinies. Les événements passent, comme le temps, le cycle de la vie, ça passe, alors que nous, on est vraiment là, on est présent, on est infini. Alors ensuite, le deuxième élément qui m'est apparu pour prendre de la hauteur, c'est se renseigner. Alors là, j'ai perçu un livre très ancien, et ce livre, en fait, qu'on allait l'ouvrir. Donc ça demande à se renseigner, c'est-à-dire de ne pas prendre les informations qu'on nous donne comme nourriture à manger sans se poser de questions. Donc c'est aussi de cultiver le pouvoir du discernement. Aller voir à l'intérieur de nous aussi quand on entend une information, comment ça résonne à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça résonne comme étant aussi la vérité à l'intérieur de nous, quelle est notre vérité, quelle est notre réalité. Et à travers ce livre très ancien, ça nous ramène aussi, je pense, à des sagesses ancestrales. Peut-être aller rechercher aussi des informations, non pas sur Internet ou dans n'importe quel livre, mais peut-être dans des livres anciens, dans des traditions, dans des sagesses ancestrales. Et aussi en nous, parce que vous savez que nous avons au fond de nous toutes les informations justement par rapport à ces sagesses, puisque nous sommes infinis, immortels, donc on a vraiment des mémoires en fait qui sont très profondes, très profondément ancrées, enracinées, donc on peut aussi aller chercher. Donc ça demande aussi ça de reprendre mon pouvoir et ne pas sans arrêt le remettre à d'autres. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire appel à d'experts quand c'est nécessaire. Parfois, c'est nécessaire de faire appel à des experts dans des sujets particuliers. Mais vous pouvez aussi très bien, quand on vous donne une information, ou même un expert en particulier, quand il vous donne une information, ok, vous la prenez, mais vous allez voir aussi, vous,
votre propre guidance, comment vous ressentez l'information qu'on vous a donnée. Et si vous suiviez le conseil de cet expert, mais que vous sentez en vous que ça ne vous fait pas du bien au moment où vous suivez ce conseil-là, faites ce qui vous semble juste pour vous. Ensuite, une autre chose qui peut nous aider à prendre de la hauteur, c'est de nous relier à notre cœur. Et c'est-à-dire, en fait, ne pas oublier d'être dans la joie, de cultiver notre joie, de cultiver le regard de notre enfant intérieur, connecter de nouveau à notre enfant intérieur. Parce que notre enfant intérieur, lui, il sait être dans la joie, il sait s'amuser, il sait faire des choses qui lui font du bien, il sait s'écouter. Donc écoutez votre enfant intérieur, vous pouvez renouer avec lui et faire des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, qui vous mettent dans des émotions élevées. Et ça va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui circule, par rapport à toutes ces émotions qui sont véhiculées dues à des événements qu'on nous apprend, des choses qui arrivent dans le monde. C'est important aussi de cultiver en ce moment cette joie intérieure et qui est naturellement présente en nous d'ailleurs. La joie, c'est une émotion normalement qui est innée, qui est présente chez chacun de nous. C'est la première émotion, c'est pas la peur, l'émotion qui doit dominer en nous, c'est plutôt la joie. Donc là, il nous est conseillé vraiment de nous reconnecter à cette joie intérieure profonde. Et alors pour terminer, donc il y a une dernière image qui m'est venue, c'est la roue. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Marseille, donc il y a la roue de fortune. Et donc j'ai vraiment perçu cette roue, et ce que ça annonce, cette roue, c'est un cycle en fait qui se termine. Un bouleversement, un changement. Et donc ce qui m'est apparu, j'ai aussi ce sentiment en fait que plus il va y avoir d'événements comme ceux qui arrivent en ce moment dans le monde, et que c'est vraiment annonciateur de cette roue en fait, de cette roue du changement, comme d'un bouleversement qui va se produire, qui va arriver à nous. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous demander, mais quand ce changement va arriver, que vous avez tendance à être peut-être dans l'attente d'un changement dans le monde, alors là, par rapport à ça, comme j'en ai déjà fait part à certains, j'ai déjà répondu à certains d'entre vous par rapport à ça, il nous est demandé le plus possible de ne pas être dans cette posture d'attente, mais plutôt vraiment déjà d'être dans l'action, d'aller à l'intérieur de soi, de se demander qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est juste pour moi, et d'agir vraiment dans le sens que vous souhaitez, dans le sens que vous souhaitez donner à votre vie. N'attendez pas que les choses, elles bougent pour bouger vous aussi. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe aussi dans le monde, c'est aussi le reflet de la souffrance qu'il peut y avoir en chacun de nous. Et lorsque je bouge mon monde intérieur, c'est tout le monde extérieur qui bouge aussi autour de moi. Donc évidemment, il y a des bouleversements, il y a des changements qui arrivent, mais ces changements, au plus tôt, on fera ce travail aussi chacun individuel de changement en nous et de reprise de notre pouvoir. Et au plus tôt, ce changement à l'extérieur se fera aussi. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Donc cette roue, c'est la roue du destin, les cycles de la vie. La boucle se boucle, le vent vraiment du changement. J'en ai fini pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle rapidement mes deux petits événements. Donc le 28 et le 29 octobre, le salon à Montadi au domaine de la Grande Canag. Donc sur le samedi et sur le dimanche auquel je participe. Donc l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. La deuxième information, donc c'est le live que je vais animer donc le 31 octobre de 12h30 à 13h30 sur Samen, donc où je vais vous proposer une petite canalisation sur ce sujet-là et ensuite une méditation que je proposerai de vivre tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à me mettre vos commentaires pour me donner votre avis et me faire des propositions, pourquoi pas, pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.